Yo tout le monde, vous savez, si vous demandez aux gens c'était quoi le film qui s'attendait le plus pour décembre 2016, la plupart risquent de vous répondre sûrement Rogue One, Silence, Assassin's Creed, etc. Mais moi, c'était Passengers. Je me souviens la première fois que j'ai vu le trailer, c'était dans une annonce d'une vidéo YouTube, puis c'est une des rares annonces que j'ai pas skippé après le 15 secondes, là. J'ai continué de le regarder parce que ça m'intriguait, et j'ai tout de suite été vraiment excité pour voir le film, puis je me suis dit, ok, il faut que j'aille le voir, c'est sûr. J'avais de grosses attentes pour le film, et est-ce qu'il a répondu à mes attentes? Hmm, plus ou moins, là. Ouais, moyen. Donc, ça va être une review du film Passengers sans spoilers, comme ça, même ceux qui n'ont pas encore vu le film peuvent regarder la vidéo. Dans le fond, le film se passe dans l'espace, plus précisément à bord d'un vaisseau qui s'appelle The Avalon, qui a quitté la Terre et qui se dirige vers une autre planète qui s'appelle Homestead 2. C'est pas la première planète que les humains dans ce film-là colonisent, c'est la énième planète et ils sont habitués à ce genre de transfert de population-là. À bord du vaisseau, on a des humains et des animaux en hibernation pendant le voyage vers Homestead 2 qui est censé durer plus de 100 ans. Mais au début du film, ça fait juste 30 ans que le vaisseau a quitté la Terre et il se passe quelque chose qui cause quelques problèmes au vaisseau, quelques petits problèmes, dont par exemple le personnage joué par Chris Pratt qui s'appelle Jim Preston. Il se réveille de son pod d'hibernation, puis il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est tout seul, pourquoi les autres sont pas réveillés. Et il apprend qu'il lui reste 90 ans de voyage avant d'arriver vers Homestead 2. Et là, comme n'importe qui, il commence à paniquer. Et éventuellement, on a deux autres personnages humains qui finissent par se réveiller. D'abord, on a le personnage joué par Jennifer Lawrence qui s'appelle Aurora. Si vous avez vu le trailer, vous savez que son personnage et celui de Chris Pratt finissent par tomber amoureux. C'est le cas. Mais il y a quelque chose que Jim Preston cache à Aurora. Il va finir par le découvrir plus tard dans le film et ça va faire mal, pas mal. Là. Je dis pas c'est quoi là, parce que je veux pas spoiler, mais c'est quelque chose de gros. Là. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment pardonner. L'autre personnage humain qui se réveille, c'est un technicien du vaisseau. Son arrivée est assez utile là, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a genre un élément déclencheur qui arrive au début du film qui cause plusieurs petits problèmes au vaisseau, puis ça y va graduellement. Tu sais, au début du film, c'est juste des hologrammes qui disparaissent ou qui marchent pas, ou des intelligences artificielles qui se shut down tout seul. Mais là, vers la fin, c'est carrément des ascenseurs qui bloquent, des portes qui restent barrées, la gravité qui fuck up, ça commence à devenir vraiment grave. Et là, tout ça nous amène vers le climax qui nous révèle accessoirement la raison pour laquelle ils se sont réveillés et pourquoi le vaisseau a autant de problèmes. Parce que, tu sais, je vous ai dit qu'au début du film, on voit ce qui cause le problème du vaisseau, mais on sait pas où ça cause le problème ni comment il se propage. Donc c'est ça qui est intéressant à découvrir dans le film vers la fin. Mais ça m'amène à mon point suivant. Le film a beaucoup de potentiel qui est mal exploité. Je m'explique. Je trouve que le film avait beaucoup d'idées qui auraient pu être potentiellement intéressantes, mais il décide, je veux pas dire de passer à côté, mais il met l'emphase sur d'autres choses. Depuis que j'ai vu le trailer, je m'attendais à un film plus suspense qu'amour. Je savais qu'il allait avoir de l'amour dans le film, mais l'amour prend plus de place que le suspense dans le film. Puis ça m'a un peu déçu parce que j'aurais voulu qu'ils mettent plus l'emphase sur les problèmes du vaisseau et comment les régler. T'sais, on a ça, mais ça passe un peu trop vite à mon goût. Puis quand les problèmes commencent à empirer, j'aurais préféré qu'on voit plus en détail comment ça affecte leur vie et à quel point c'est tough de dealer avec, parce que je trouve qu'ils trouvent le problème un peu trop rapidement. Puis le climax, je sais pas si je dois l'aimer ou être déçu. Là. Je sais pas trop ce que je ressens par rapport au climax du film. Là. Malheureusement, je peux pas entrer dans les détails vraiment vu que j'ai pas envie de spoiler le film. Mais le climax, il y en a qui vont l'aimer, c'est sûr. Mais moi, je sais pas, là, bof. Puis j'avais une fin que j'espérais pour le film, mais c'est pas arrivé. T'as comme deux problèmes majeurs dans le climax. Puis j'espérais qu'il se passe de quoi après la résolution du premier. C'est pas arrivé.
Mais là, quand on a eu le problème secondaire qui s'est pointé, je me suis dit, ok, là c'est une bonne occasion pour les scénaristes, pour faire la fin que je veux. Mais ils ont passé à côté, puis j'ai trouvé ça dommage. Je pense que ça aurait pu faire une fin meilleure. Vous comprendrez quand vous verrez le film. Je dis pas que c'est un mauvais film, c'est un bon film, mais ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que c'est plus un film d'amour qu'un film de suspense. Mais en tout cas, il y a du monde qui vont clairement adorer le film pour ce qu'il est. Mais bon, moi, c'est ça. J'ai été un peu déçu, mais j'irai quand même le revoir là, parce que c'est jamais ma première écoute la meilleure. J'enjoy toujours plus le film à la deuxième ou à la troisième écoute là, parce qu'à la première, tu sais, je dois tout analyser puis tout est jeté dessus puis des fois en ressortant du film, je sais pas trop quoi ressentir. Mais quand je vais le revoir une deuxième fois, je peux plus apprécier ce qui se passe vu que je sais ce qui s'est passé puis là, j'ai pu à me focusser sur ok, qu'est-ce qui va arriver, mais genre ok, est-ce que là j'aime plus ça qu'avant vu que je l'ai déjà vu. Je sais pas si ça fait du sens là, mais bon, en tout cas, je me comprends. Mais le film a quand même des points forts. Il y a, malgré le peu de personnages, il y en a un que j'ai pas encore mentionné, c'est le barman du vaisseau qui sert de psychologue pas mal au personnage, même si c'était pas un humain. C'était un peu bizarre mais drôle à la fois. Tu sais, c'était le barman, c'était un androïde qui était programmé pour servir les passagers quand ils se seraient réveillés 4 mois avant d'arriver sur la nouvelle planète. Et c'est ça, les personnages qui ont vu des moments difficiles, ils vont se confier à lui, puis bizarrement, il les aide un peu, mais surtout l'alcool qui leur sert, là, puis le fait qu'il leur tienne compagnie. Puis je l'ai trouvé cool son personnage là. Sinon, le visuel du film il est absolument impeccable, j'ai rien à dire, l'espace, le fond vert de l'espace est super bien fait, là, c'était parfait. T'avais le vaisseau qui était un vrai set, c'était pas juste des fonds verts, ils ont vraiment créé le vaisseau pour l'occasion. Je sais pas s'ils ont créé toutes les parties, toutes les pièces du vaisseau à 100%, mais il y en avait une bonne majorité qui était vraiment réelle. Ça c'est cool parce que ça aide les acteurs à mieux réagir à leur environnement, ce qui finit par donner de meilleures performances. Et pour les performances du film, sont bonnes là, je veux dire, elles sont pas exceptionnelles, dignes de score, mais genre ouais, elles sont bonnes. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Sinon, la musique, c'était une bonne musique, mais pour un film comme ça, j'en attendais un peu plus. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai vu Interstellar, quand je vois un film qui est relié à l'espace, un minimum, j'espère toujours d'avoir une musique assez forte en ambiance puis en épicness. Là-dedans, t'as eu ça, mais c'était un peu ça la musique, mais en même temps, je sais pas, elle m'a semblé plus ou moins bien faite pour ce film-là. Elle aurait pu marcher super bien sur un autre film, mais pour celui-là, je trouvais qu'elle avait pas toujours sa place. Des fois, ça ressemblait à de la musique d'un film Disney, puis je trouvais ça un peu bizarre. Ce qui aurait été parfait, c'est de prendre la musique qu'il y avait dans Interstellar, puis la foutre sur ce film-là. Ça leur aurait donné un résultat 2 fois mieux selon moi, là, parce que j'en attendais pas mal de la musique aussi. Je sais que c'est un peu weird Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, là. Peut-être qu'il y a du monde qui s'en fout carrément de la musique, mais vous aurez écouté le trailer officiel du film, puis le theme song là-dedans, il est juste parfait pour un film d'espace, puis ils l'ont même pas utilisé dans le film. Tu sais, je comprends pas que les films qui utilisent pas les musiques de leur trailer dans leur film, surtout si c'est des bonnes musiques, genre, de 1, c'est une bonne musique, de 2, ça te sauve du travail vu que le theme song il est déjà fait. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, je vais peut-être plus apprécier la musique à ma deuxième écoute. On verra. Donc, ceci dit, je donnerais à Passengers une note de 6.5 sur 10. Mais c'est pas une note définitive, là. Si je revois le film, ça se peut que mon appréciation change puis que la note remonte. Mais bon, rappelez-vous que ça, c'était juste mon opinion personnelle du film. Ça fait même pas 2 heures que je suis sorti du cinéma. Donc, si vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas grave, là. Laissez-moi savoir dans les commentaires votre opinion du film. Et si vous n'avez pas encore vu le film, dites-moi également si vous comptez aller le voir. Bref, donnez-moi ce que vous pensez par rapport au film dans les commentaires.
Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne. Et justement, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et que vous aimez un peu le gaming, j'ai fait une série de let's play sur le récent jeu Dishonored 2. Dishonored 2, c'est que j'ai de la misère à prononcer ce jeu-là. Et j'ai fait aussi une vidéo sur Rocket League, donc si vous aimez un peu le gaming, n'hésitez pas à aller les voir. Sur ce, c'est ma dernière vidéo avant Noël. Et aussi avant 2017. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Et on se retrouve en 2017. Ciao guys!